Coucou, la paralysie du sommeil. Alors, je découvre par hasard que la paralysie du sommeil est une maladie. D'accord? Je découvre sur Internet. Et d'après ce qui est marqué, la paralysie du sommeil peut subvenir à tout âge. Mais moi, je découvre quand même que la paralysie du sommeil peut se déclencher en général à l'âge de l'adolescence. Mais moi, j'ai fait la paralysie du sommeil depuis mes 3 ans jusqu'à mes 20 ans. Toutes ces années, j'ai subi la paralysie du sommeil sans savoir que c'était une maladie. Alors, est-ce que la paralysie est vraiment une maladie ou c'est quelque chose qui est mystique? J'entends des personnes parler de la paralysie du sommeil comme quelque chose de mystérieux, comme s'il y avait quelque chose de... comme si c'était une sorcellerie. Voilà. Moi, j'ai vécu ça pendant longtemps et j'en ai jamais parlé à quelqu'un. Parce que j'étais une enfant. Quand je sentais la personne rentrer dans ma chambre et qu'elle venait, elle m'étranglait et que je restais quelques minutes, hein, ça peut durer entre 30 et 1 minute, d'accord? J'ai l'impression que c'était une éternité. Et moi, je subis ça, j'ai été victime longtemps de ça. Alors, maintenant que je suis adulte, je me demande maintenant, est-ce que c'est pas parce que j'ai quelque chose que la personne voulait prendre, ou alors c'est tout simplement une maladie que j'ai. Voilà, j'ai une maladie que je refoule, parce que quand j'étais enfant, mon père est venu en Europe, et j'avais qu'une envie, être avec mon papa. Je voulais que mon père m'emmène avec lui. Ma mère, elle ne voulait pas. Alors, la petite histoire, c'est-à-dire qu'elle, elle était remariée et elle a eu d'autres enfants avec euh, son nouveau compagnon, tandis que moi, elle m'a laissé à ma grand-mère. Mais moi, j'ai été très, très heureuse. Et je pense que ça a été une chance pour moi d'avoir été élevée par ma grand-mère. Le temps que je suis restée avec elle, voilà, j'ai ressenti beaucoup de bonheur. Et ça, c'est une chance pour moi. Mais est-ce que quelque part au fond de moi, je n'ai pas refoulé le fait que ma mère ne m'a pas prise avec elle? Parce que c'est un peu contradictoire de dire que j'ai de la chance d'avoir été élevée par ma grand-mère, mais en même temps, je me dis peut-être qu'au fond de moi, je suis un peu triste de ne pas être restée avec ma mère. Bref, tout ça pour expliquer que je vivais peut-être un stress qui faisait que j'ai subi la paralysie du sommeil. D'accord? Mais j'en ai jamais parlé. Parce que j'ai l'impression que cette chose qui venait là m'a garant de ne pas de ne pas en parler. De ne pas en parler. Et étant petite, je faisais mes siestes. D'accord? Je devais avoir alors, de 3 jusqu'à mes 7 ans. Ça s'est un peu arrêté. C'est revenu vers mes 8 ans. Et ça ne s'est pas arrêté jusqu'à mes 20 ans. Et je me rappelle précisément quand est-ce que ça s'est arrêté. Ça s'est arrêté quand j'étais dans ma chambre d'étudiante. Je l'aurais fait une dernière fois. Et quand c'est arrivé, j'ai eu peur. Parce que pour une fois, j'étais seule. Hein. J'étais dans mon studio d'étudiant. J'étais dans un appartement où il n'y avait pas papa, il n'y avait pas maman, il n'y avait pas la sœur. Il n'y avait personne pour me secourir. Et, euh, et c'est vrai qu'avant, je faisais ma paralysie, mais j'entendais le bruit de tout le monde tout autour de moi. J'entendais les bruits d'une sœur, d'une cousine. Il y avait la vie tout autour. Sauf que moi, j'étais plaquée dans mon lit et je ne pouvais pas me lever. Et je me disais, tant qu'il y a des gens à côté, eh ben, cette personne ou cette chose ou la maladie que j'ai, ben, il peut rien m'arriver. Sauf qu'un jour, j'étais à deux doigts, mais vraiment à deux doigts de ne plus pouvoir respirer. Et à chaque fois que je faisais ma sieste, j'ai ma sœur qui rentrait. Ma sœur, en fait, c'est la petite dernière de ma grand-mère. On était en âge rapproché, donc je la traitais comme ma sœur. Mais elle faisait des allers-retours à chaque fois que je faisais ma sieste. Et moi, j'étais habituée au fait que quand je faisais ma sieste et qu'elle faisait des allers-retours,
ben, ça ne me dérange pas. Je dormais quand même. Parce que voilà, j'avais un sommeil quand même assez profond. Et à chaque fois qu'elle arrivait, il y a des moments où je suis en train de faire ma paralysie, je suis en train d'être étouffée. Elle va par exemple sauter sur le lit. Et ça va me sortir de là. Et à chaque fois, elle me sauvait comme ça. Elle me sauvait. Ou alors, elle va venir là, elle va pas me toucher. Et je priais dans ma tête, s'il te plaît, touche-moi. Et il est arrivé un jour où j'étais en train de dire, s'il te plaît, touche-moi. Là, je n'ai pas de force, je ne peux plus me battre. S'il te plaît, touche-moi, touche-moi. Et ce jour-là, je me suis dit, elle va finir par me toucher. Je me réveillais. Et elle est sortie. Oh, je me suis sentie partir. Et donc, du coup, depuis ce jour-là, j'ai développé une technique. Et quand j'ai vu ça sur Internet, j'ai vu un médecin en parler. J'ai fondu en larmes. Parce que personne ne m'a dit comment je devais faire. Mais de moi-même. J'étais une enfant. Alors, je bougeais un orteil. Je bougeais un petit doigt. D'accord? Ou alors, j'essayais de tourner la langue dans ma bouche. Parce que quand ça m'arrive, parfois je crie même très fort, mais la voix ne sort pas. Ça ne sort pas. Il peut y avoir du monde à côté, ben, je suis en train d'être étouffée, ben, ça ne sort pas. Donc, est-ce que c'est mystique? Est-ce que une personne a pu voir que j'ai quelque chose qu'elle veut et qu'elle n'a pas pu, qu'elle a besoin de prendre et que elle voulait la prendre de cette façon-là? Parce que je disais dans mes précédentes vidéos, moi, je ressens énormément les choses. Je ressens les gens, je ressens même la pensée des gens. Je suis capable de dire à telle personne, voilà, tu penses ça, ça, ça. J'en parle pas. Ou même quand j'en parle, j'ai l'impression que la personne en face se moque de moi. Donc, moi, j'ai laissé ça comme ça. Et puis, je suis pas très mystique. J'ai, dans le temps, je priais Jésus. Donc, à quel moment tu pries Jésus et tu vas parler de quelque chose qui ressemble à, voilà, qui n'est pas rationnel. Voilà, c'était pas rationnel. Et puis moi, j'ai peur de toutes ces choses, tout ce qui est sorcellerie, des personnes qui ressentent les choses. Et pourtant, c'est ce que je suis. Mais je n'en veux pas. Je ne veux pas, moi. Je ne veux pas ressentir les choses. Je ne veux pas avoir les pensées des gens. Ou... Non, je ne veux pas. J'ai pas envie. J'ai pas envie. Donc, si j'ai quelque chose et que peut-être que cette personne avait besoin de prendre, elle avait besoin de me faire ça, ou alors, hein, la science a démontré que la paralysie du sommeil est une maladie. Donc j'avais juste une maladie, ça n'a rien de mystérieux, j'avais ma maladie et point barre. On n'en parle plus. Mais si c'est quelque chose que j'ai en moi, que j'ai découvert hein, il n'y a pas si longtemps, que j'arrivais à ressentir les choses, j'arrivais à ressentir l'énergie des gens, mais je ne prenais pas en compte. C'est à force d'écouter les gens que je me suis dit, ah oui, mais en fait, quand tu as quelque chose comme ça en toi, il faut juste t'écouter. Et moi, depuis que j'ai commencé à m'écouter, je me rends compte qu'en fait, bah, j'ai quelque chose. Mais j'en ai pas peur. J'en ai pas peur, c'est juste que j'en veux pas en fait. J'ai pas envie d'être celle qui a un don. Voilà, je veux pas de don. Je veux pas ce genre de don, don de voyance et tout et tout. Je n'en veux pas. Moi, je veux être une personne normale, en fait. Voilà. C'est pour ça que je viens sur Internet pour en parler et avoir des témoignages de d'autres personnes qui sont comme moi et qui n'en veulent pas et qui ont trouvé la solution de comment faire pour se débarrasser de ça, en fait. Donc voilà, donc je reviens à ma paralysie du sommeil. Je l'ai fait de souvenirs de 3 ans jusqu'à mes 20 ans. Et la dernière que j'ai faite, c'était dans mon studio, dans ma chambre étudiante. Et je me suis dit, please. J'ai fait une prière, mais je ne sais même pas si c'est une prière. Je me suis dit, s'il te plaît, pas ça. Je suis toute seule, pas ça. Je crois que c'était une prière peut-être à Dieu. Oui, histoire de dire, s'il te plaît, protège-moi un peu plus que ça, en fait. Parce qu'ici, si ça m'arrive, ben, il n'y a personne. Alors qu'en fait, quand j'étais en famille, quand ça m'arrivait, je bondissais de mon lit, je courais, et j'allais m'asseoir, si mon papa est là, je vais m'asseoir à côté de lui, si ma soeur est là, je vais me blottir dans ses bras.
Je me réconfortais, mais jamais, jamais par exemple, ma grand-mère, c'était un amour. Ma grand-mère a été la mère parfaite pour moi. Jamais je lui ai dit, écoute, maman, quand je dormais, eh bien, à chaque fois quand je dors, mais il y a quelqu'un qui rentre. Et il y a eu des années où, à peine je commence à fermer les yeux, tu sais, quand tu es très, très fatigué. J'avais même peur de dormir. Et à peine je commence à fermer les yeux pour m'endormir, déjà que le pas revenait, j'entendais clac, 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 clac. Et je dormais pas. Je me forçais à pas dormir. Je me forçais. Parce qu'à peine je fermais les yeux, le truc, il était déjà là. Je dis, mais attends, tu perds pas le temps, toi. À peine je commence à m'endormir, tu es là, quoi. Donc, la petite technique que j'ai mis en place, bouger un orteil, bouger, ça m'a sauvé. Et puis, en grandissant, avec le contact des tatas, qui priaient, qui allaient à l'église et tout, je me suis dit, pourquoi ne pas essayer Jésus, en fait? D'accord? Essayer Jésus et je sais que Jésus est un égrégore. Ça, je le dis carrément. D'accord? Et quand ça m'arrivait, j'ai crié Jésus, sauve-moi. Ça m'est arrivé une ou deux fois où, quand j'ai dit Jésus, sauve-moi, ben, je me suis réveillée. Mais en fait, est-ce que c'est Jésus qui m'a vraiment réveillée? Parce que quand j'étais petite, j'avais pas la notion de Dieu. Et pourtant, j'ai réussissais à me sortir de, de mon étouffement, en fait. Donc, les fois où j'écris Jésus, est-ce que c'est Jésus qui m'a vraiment réveillée? Et ensuite, quand je suis sortie, des années plus tard, quand je suis sortie de cette histoire de Jésus et que j'ai décidé de ne plus prier Jésus à part Dieu, j'ai continué à faire ma paralysie du sommeil parce que Jésus ne m'a pas sauvée, n'a pas chassé l'entité qui venait m'étouffer. Et malgré tout, j'ai réussi à me réveiller encore et encore, en fait, jusqu'à mes 20 ans. Et je me rappelle précisément, je venais de déménager. Je venais d'avoir ce studio-là et voilà. J'arrive, je vais dormir et tout. Je sens qu'on m'étouffe. J'ai dit non. Je me suis réveillée dans la nuit. Je me suis assise au bord du lit. J'ai fait non, s'il te plaît, protège-moi. J'ai même pas dit Dieu. Je dis mais protège-moi. Je parlais sûrement à Dieu. Parce qu'on a beau dire, même les personnes qui disent je ne crois pas en Dieu, quand il leur arrive quelque chose de grave, ils s'exclament oh mon Dieu. Et pourquoi tu cries pas oh papa, au grand frère, tu cries oh mon Dieu. Parce qu'au fond de toi, tu sais très bien que Dieu existe. Ton subconscient te dit que voilà, Dieu existe. Donc voilà. Et depuis, bah, plus rien. Est-ce que je suis guérie? Parce que je ne suis pas partie depuis que j'ai découvert que ça peut être une maladie et que j'ai découvert que des personnes spirituelles disent que c'est peut-être une entité. Je n'ai jamais consulté pour voir si je suis malade ou pas. Mais je suis sortie de ça en fait. Donc je suis sortie de ça. Est-ce que une personne de ma famille est venue m'aider? Parce que bon, j'ai des rêves à expliquer. Des rêves, ce que je dis des rêves, j'en ai fait des dizaines et des dizaines. J'ai un cousin qui venait dans mes rêves pour m'aider quand j'avais des difficultés. Un grand cousin, c'est-à-dire c'était un cousin de ma grand-mère. Donc si est-ce qu'on peut dire cousin? Non, peut-être un oncle. Oui, un oncle, un petit oncle que j'avais pas de lien particulier. Je l'aimais bien, mais j'avais pas de lien particulier. Et quand je dormais la nuit, quand je faisais des rêves, comme on en fait tous, des rêves où j'avais des difficultés. Et moi, j'en ai souvent fait des rêves où j'avais des difficultés. Et je me dis, c'est en rapport avec ma mère. Toujours. Donc, il venait là, il me sauvait. Et un jour, il m'a dit, ben, je viendrai plus te sauver. Je vais t'apprendre à t'auto-sauver. Tu vas te sauver toute seule. Voilà. Donc, non, moi, je veux pas de ça. Je veux pas. Je veux pas être une chamane. Je ne veux pas être une voyante. Je veux pas. Je suis une personne Je suis une personne normale en fait. Non, non. Bon,
J'avoue que ça m'arrange parfois de ressentir des choses quand il va avoir un malheur et puis je ressens et puis j'évite le problème. J'avoue que c'est intéressant, mais dans la vie de tous les jours, pourquoi je dois ressentir ça? On va me traiter de sorcière. Non, je veux pas. C'est pas facile. Donc j'ai besoin d'avoir vos témoignages. Si vous êtes dans la même situation que moi et que vous vous en sortez par la prière et que vous vous en sortez parce que vous êtes parti voir un médecin, vous en parlez autour de vous. Aidez-moi en fait. Aidez-moi. Parce que depuis que je me suis dit, parce que c'est un peu de ma faute. Avant, je faisais pas attention à tout ça. Je me suis dit, c'est vrai qu'on dit la spiritualité existe avec tout ce qui m'arrive depuis que je suis enfant. Pourquoi ne pas, pourquoi ne pas m'écouter? Et depuis que je commence à m'écouter, eh ben, c'est comme si j'avais ouvert une porte, en fait. Si je suis en face d'une personne, eh bien, la personne, quand elle a un mauvais fond, ben, la personne, elle se barre de toute seule. Toute seule, elle se barre d'elle-même, en fait. Sans rien faire, hein, sans la chasser, sans rien. Et je ressens tout. Si la personne, elle se dit quelque chose, je sais ce que la personne, elle se dit. Mais j'ai pas envie de ça. Ce n'est pas un pouvoir et ce n'est pas drôle, en fait. Je veux pas. Je n'ai pas envie. Voilà. Que dire de plus? Je vais être comme avant. Voilà. Je vais être comme avant. Ou ignorer ça carrément. Dans un précédent vidéo, j'ai raconté une histoire où j'ai fait une prière pour ma fille. J'étais dans la voiture et il y avait une histoire qui passait à la radio d'une petite fille qui a déjà une armoire est tombée sur elle. J'ai raconté une histoire comme ça et cette histoire elle m'est venue comme s'il y avait quelqu'un qui me dit bah on va te prévenir, on va utiliser la radio pour te prévenir. Et la personne m'a prévenu. Tu sais, quand c'est une histoire comme ça, je trouve que c'est cool. Mes enfants ne peuvent pas être tout le temps avec moi. Donc, s'ils sont à l'école, s'ils vont en vacances, je sais pas, hein, n'importe où, ils sont pas auprès de moi pour que je puisse les protéger. J'aime autant que quelque chose, un oiseau qui se pose quelque part, me prévienne en fait. Que la nature me prévienne de ce qui peut arriver et que moi j'envoie une énergie pour pouvoir pallier s'il y a un problème. Ça, c'est intéressant. Quand je pense à ça, je me suis dit, ah oui, parce que je pense on a tous ce petit côté où on ressent les choses. Même chez les Occidentaux, ils appellent ça le sixième sens. C'est mon sixième sens. Mais un sixième sens un peu poussé quand même, parce que le coup de la radio, l'histoire qui était quand même similaire, bah c'est plus qu'un sixième sens. Donc, euh, donc voilà. Si vous ressentez la même chose, si vous avez le même problème, dites-moi comment vous avez fait pour vous en sortir. Je, je, je veux aider les gens. Si, voilà, si je ressens quelque chose, qu'une personne va avoir un malheur, je pourrais la prévenir. Mais là, comme ça, je n'ai pas envie. J'ai l'impression que ça va être un fardeau. Je ne veux pas. Et puis, ça n'existe pas, d'ailleurs. Qui peut croire à ce genre d'histoire? Qui? Vous croyez-vous? Vous croyez-vous qu'on peut ressentir ce que pense une personne? On peut le deviner, mais ressenti carrément, non, c'est pas possible. Et moi, je ne veux pas. Flûte alors, je ne veux pas en fait. Non, j'ai besoin de vous. Voilà, donc laissez-moi vos témoignages. N'oubliez pas de liker et partager. D'accord? Si c'est pas vous, c'est peut-être une cousine. Partagez et dites-moi ce que vous en pensez. Merci.